Passons au Korea SummerSlam. Donc toutes les listes sont disponibles sur Best Coast Pairing, par contre on n'a pas d'informations sur le nombre de joueurs. En tout cas, c'est un GT qui s'est déroulé en Corée, donc c'est bien de le notifier. Par contre, on ne connaît pas le nom du scénario pour le Showdown, en tout cas c'est Imperial Knight contre Tyrannid. On va dire Kim, j'ai pas envie d'écorcher les... les noms coréens, donc voilà. Kim qui joue Tyrannid en Léviathan. Alors, il nous joue une patrouille, donc il a gardé l'adaptation classique du Léviathan avec la petite reroll. En QG, nous avons donc un tyran ailé, nous avons en relique le Scythe of Tyran, l'adaptation biologique en trait de seigneur de guerre. Alors, le Scythe of Tyran, c'est il joue son tyran ailé avec ses Scything talons, enfin ses grandes griffes là. Donc du coup, il a 2 attaques additionnelles avec la relique, plus ses attaques additionnelles de griffes, de force plus 2. Donc ça fait force 9, je crois. PA-4, dégâts 3. Ouais. Alors on va voir s'il a un deuxième tyran ailé. Dans ce cas-là, ok, pourquoi pas le Scythe of Tyran, mais j'aurais peut-être mis une Moklo s'il joue un double tyran ailé. On verra. En troupe, nous avons 2 unités de 3 guerriers tyrannides, donc tous en paire d'épée d'os, d'Espiter et un canon venin. En élite, nous retrouvons une unité de 3 Venom Trop. En soutien, un Carnifex avec la munition vorace, l'amélioration pour la CTA 3+, le canon venin lourd, le Sporciste pour profiter des couverts légers. En volant, nous avons double harpie avec l'amélioration synapse et l'amélioration d'invulnérable à 4+. Dans la deuxième patrouille, nous avons un Hive Tyran à pied avec canon venin lourd et en relique le char de goulette. Donc c'est la relique du canon venin lourd. Ensuite nous avons un Neurotrope avec le trait Synaptic Tendril pour buffer 2 unités en psy. En troupe nous avons une unité de 9 guerriers tyrannides avec paire d'épée d'os, glande d'adrénaline, Despiter et les 3 canons venin. En élite l'unité de 3 zoanthropes. En soutien un Carnifex avec la CTA 3+, son canon venin, le Treasure Scythe et ses armes de cac classiques. Du côté du joueur Imperial Knight, donc on est en Maison Taranis avec JD Carter. Donc on a un détachement super lourd évidemment, nous sommes en Defend the Rim et Laylo the Tyrant. On a une première unité de 3 Armiger Elverine, ensuite on a un Armiger Warglaive tout seul, ensuite nous avons un Knight Crusader avec le Master of Vox, le Knight Baron et le Iron Bulwark, ensuite on a un Knight Errant avec l'Armor of the Centennion, ensuite on a un Chevalier Paladin, un Knight Paladin avec la Knight Lance, le Princeps, le Reverend Knight, et voilà, c'est déjà pas mal. Et je pensais qu'il y avait encore un autre truc, mais non, c'est bon. Je n'ai pas la mission pour celle-ci. Donc cela signifie que nous devons regarder comment ces armées s'alignent sur le taux. Et les auspices ne sont pas si fantastiques pour les chevaliers. Ils sont très effrayants, mais les tyrannides le sont tout autant. Et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de missions où les chevaliers pourront rester sur le plateau assez longtemps pour vraiment contester. Leur meilleure chance serait probablement sur une mission comme récupérer les reliques. Avec 3 Elverines et un méchant croisé, ils ont le nombre nécessaire pour faire exploser 1 ou 2 harpies. Et sur la carte récupérer les reliques, ils auraient une certaine marge de manœuvre pour forcer les insectes à essayer de les attaquer, les fauchant potentiellement et obtenant des points d'essence sur la mission primaire. Sur la plupart des autres missions cependant, je pense qu'il est un peu trop facile pour les tyrannides d'éliminer quelques unités mobiles des chevaliers, et après cela ce sera très difficile pour eux. Il reste l'option d'obliger les harpies en priorité absolue. Mais ce sera difficile pour les chevaliers et les insectes. On finit assez confortablement en tête. Effectivement, 82 à 49, on n'a pas tout à fait 40 points, on a 33 points de différence. Donc GG Hakim avec ses tyrannides, donc en Léviathan Good Stuff. Un bon rappel que les Carnifex sont extrêmement bons, et qu'ils fournissent ici des tueurs itinérants relativement rentables, aidant à couvrir le fait que l'armée n'a pas trop d'unités. Une belle victoire de Kim, du coup. Alors ce serait peut-être Byung-wook, mais j'ai pas envie d'être désobligeant. La première victoire en GT dans un pays est quelque chose dont peu de gens peuvent se vanter. Alors ensuite, pour le reste du BS, 5 victoires, 1 défaite, donc nous retrouvons JD Carter en Imperial Knight dans le Showdown, et nous avons Aimin Gang, je dirais, en Black Legion, un mix avec différents jouets Black Legion, Abaddon, et un puissant Lord Discordant. Trop de Warhammer tout le temps. À la semaine prochaine. Questions et suggestions à contact@goonhammer.com.